Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qu'est-ce que tu as semé hier? Qu'est-ce que tu as posé comme acte hier? Ce qui est sûr, tu recevras de cet acte un salaire. Nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Selon l'apôtre Paul dans le livre de Romains, chapitre 6, au verset 23. Plusieurs personnes vont se poser la question, mais depuis que nous transgressons les lois de l'Éternel, depuis que nous péchons, mais où est la mort? Ce que tu dois connaître aujourd'hui, mon frère, c'est que la mort est sur plusieurs plans. La mort sur le plan spirituel est la plus dangereuse. C'est cette mort qui a frappé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui est la séparation de l'homme avec Dieu, qui est le bannissement de l'homme auprès de l'Éternel, loin de la gloire de ce merveilleux Dieu. Et si nous vivons dans le péché et qu'il arriverait que nous mourons dans cet état, le jour du Seigneur, nous allons aller directement dans les lacs de feu, ce qui est la seconde mort. Mais nous notons aussi qu'il y a la mort sur d'autres plans, le plan financier, le plan de la santé, le plan même des affaires. Et la Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 6 au verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Qu'est-ce que tu as semé hier? Qu'est-ce que tu as posé comme acte hier? Ce qui est sûr, tu recevras de cet acte un salaire. Plusieurs femmes aujourd'hui sont stériles. Elles peuvent pleurer, elles peuvent se lamenter, elles peuvent critiquer, insulter les vieux au village, insulter le mari. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles récoltent uniquement ce qu'elles ont semé hier. Plusieurs personnes ont des catastrophes, des calamités, parce que cela n'est que le fruit de ce qu'elles ont semé hier. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous mourons. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous vivions dans ces calamités, dans ces difficultés, dans le chômage, dans la sorcellerie, dans tout ce qui peut se passer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ézéchiel, inspiré par Dieu, a parlé aux enfants d'Israël. Dans Ézéchiel chapitre 18, au verset 23, il parle de la part de l'Éternel. Il dit ceci, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il désire juste que ce méchant change de conduite et qu'il vive. C'est ce changement de conduite qui touche le cœur de Dieu. C'est ce changement de conduite qui pousse l'Éternel à retirer la sentence, à retirer les conséquences, à retirer le mauvais fruit de ce que tu as semé hier. Ce changement de conduite est ce que la Bible appelle la repentance. La repentance est un acte que lorsque cet acte est bien fait, elle réjouit le cœur de l'Éternel. Elle pousse l'Éternel à changer la sentence qui pesait dans nos vies. Je ne connais pas ce que tu as fait hier.
Je ne connais pas ce que tu traverses comme situation aujourd'hui, mais je sais une chose, c'est le fruit de ce que tu as semé hier. Ce sont les conséquences de ta mauvaise vie. Tu as passé, jeune fille, le temps à troubler les foyers. Des hommes mariés sont montés sur toi. Et maintenant, tu es dans ton couple, tu es dans ton foyer. Tu vis un foyer d'enfer. Certainement, c'est parce que tu as passé ton temps à troubler les foyers des autres. Les pleurs de ces mamans, les gémissements de ces mamans qui attendaient leur mari dans leurs bras, mais qui ont dormi seuls parce que tu as pris la peine de séduire ces hommes et de les éloigner de leur petite famille. Aujourd'hui, tu croupis. Aujourd'hui, tu pleures, tu gémis parce que ton mari ne dort pas à la maison. Ceci est la conséquence de ta vie passée. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, si tu te repens sincèrement devant Dieu, si tu t'humilies vraiment devant ce Dieu, il retirera la peine de tes iniquités. L'exemple aujourd'hui, c'est l'exemple de Achab. Cet exemple doit te pousser à rentrer en toi-même et à te dire, si Dieu a épargné la vie d'Achab, bien qu'ayant vendu sa vie, bien qu'ayant agi mal devant l'Éternel, bien qu'ayant posé un acte abominable devant Dieu, Dieu peut aussi changer ma vie. Dieu peut aussi ôter la stérilité dans ma vie. Dieu peut aussi me donner des enfants obéissants. Dieu peut aussi restaurer mon foyer. Dieu peut aussi ôter le chômage dans ma vie. Dieu peut aussi m'accorder la vie éternelle. Le livre de 1 Roi, chapitre 21, au verset 17, nous parle de la parole que Dieu a mis dans la bouche de son prophète Élie, le Tishbite. Achab a eu la malchance, si on peut dire, d'avoir une mauvaise femme, Jézabel. Achab, par convoitise, a passé le temps à importuner Naboth parce qu'il voulait cette vigne. Naboth a passé tout son temps également à refuser cette vigne au roi Achab. Pourquoi? Parce que Naboth avait eu cet héritage venant de ses parents et il ne voulait pas vendre sa vigne. Par cupidité, par jalousie, Achab est rentré dans sa maison tout triste. Il s'est couché auprès de sa femme Jézabel. La Bible dit que Achab était tellement triste qu'il n'a pas mangé, il n'a rien bu. Jézabel, voyant son mari dans cet état, a résolu en elle-même de donner cette vigne à son mari. En disant à son mari, n'es-tu pas roi? Elle a pris des résolutions malfaisantes. Elle a édité un message en mentant, en écrivant que Naboth a maudit le roi, a maudit Dieu. Elle s'est rangée à ce que Naboth soit lapidé, ce qui a déplu à l'Éternel. Elle est arrivée dans sa maison, vous pouvez lire tout le chapitre, et elle a dit à son mari Achab, va prendre la vigne de Naboth. Mais curieusement, Achab ne s'est pas posé la question comment cette femme a pu acquérir cette vigne. Mais il s'est levé et il est descendu dans la vigne de Naboth. C'est alors que l'Éternel a saisi Élie le chef de Tishbite. Au verset 17, il est écrit: alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots: lève-toi, descends au devant de Achab,
roi d'Israël en Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Alléluia. Voilà la parole que l'Éternel a adressée à Élie pour Achab. Ce que tu dois connaître, chaque péché, chaque mauvais acte que tu as posé a une conséquence. Et l'une des conséquences est la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Et d'autres conséquences qui viendront dans ta vie n'est que le résultat de ce que tu as semé. Aujourd'hui, tu croupis dans la stérilité parce que tu as mené une vie d'avortement. Aujourd'hui, tu croupis dans les difficultés, dans des situations. C'est parce que tu as posé des actes malsains hier. Pour Achab, sa conséquence était non seulement la séparation avec Dieu, mais aussi les chiens devaient lécher son sang comme ils ont léché le sang de Naboth. Et curieusement, au verset 20, Achab dit à Élie, en voyant Élie venir auprès de lui, « M'as-tu trouvé mon ennemi ?» Et il répondit, « Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi et je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Bacha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. » Voilà les conséquences qui devaient s'abattre dans la vie de Achab à cause de ce péché, à cause de la mort de Naboth. Mais Achab a fait quelque chose qui a poussé l'Éternel à changer d'avis. Cette chose, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que nous devons faire pour que ce que nous avons sémé hier ne s'abatte pas sur nous demain ou aujourd'hui. Qu'est-ce que Achab a fait? Au verset 27, la Bible dit ceci. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Je veux que tu voies l'attitude de Achab. Après avoir entendu ces sentences, Achab a déchiré ses vêtements. Achab a reconnu son tort. Est-ce que tu reconnais ton tort, mon frère? Est-ce que tu reconnais que les actes que tu as posés hier sont mauvaises? Est-ce que tu reconnais que la vie que tu as menée hier est une vie abominable? Est-ce que tu reconnais que les foyers, jeunes femmes, que tu as troublés, ont fait pleurer les mamans, ont envoyé des enfants à l'école affamés, ont créé des bagarres, des disputes dans les foyers? Est-ce que tu reconnais cela? Dieu veut que tu reconnaisses cela aujourd'hui. Achab a reconnu son tort et il a déchiré ses vêtements. Il a mis un sac sur son corps et il le jeûna. Signe d'humilité, signe de reconnaissance de ses fautes. Achab a reconnu qu'il a mal agi.
Achab a reconnu qu'il a agi d'une manière abominable. Jeune fille, les cris des enfants avortés sont montés aux oreilles de l'Éternel. Le sang de ces enfants a crié devant Dieu. Tu dois reconnaître ce tort et te jeter au sol pour dire, oh Dieu, je reconnais que j'ai mal agi. Parce que ces cris sont montés aux oreilles de l'Éternel. Parce que des conséquences terribles s'abattront dans ta vie si tu ne te répands pas sincèrement. Il n'y a pas un prophète pour te dire les conséquences qui seront ton partage, frère, sœur. Il n'y a pas un prophète pour te dire que ce que tu traverses aujourd'hui est la conséquence de ta vie d'hier. Mais à travers cette parole et cet exemple, je veux que l'Esprit te touche et te montre qu'il y a des choses terribles qui seront ton partage si tu ne te répands pas sincèrement. Achab l'a fait. Après avoir entendu ces paroles, Achab s'est jeté au sol. Il a déchiré ses vêtements. Il a pris un sac, il a mis sur son corps. La Bible dit que Achab se couchait avec ce sac. Il marchait lentement pour montrer à Dieu qu'il n'est rien. Et l'Éternel fut touché par ce geste. Je veux que tu touches le cœur de l'Éternel aujourd'hui. La situation que tu traverses, Dieu est capable d'anéantir cela si tu touches son cœur. Alors la Bible dit au verset 29, Dieu parle à Élie et dit, as-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Cette parole, Dieu peut la déclarer dans ta vie. Que as-tu vu comment cet homme s'est humilié devant moi? Cette stérilité, je l'enlève. As-tu vu comment cette femme s'est humiliée, s'est déchirée devant moi? Parce qu'elle a fait ainsi, j'ôterai la stérilité dans sa vie. Je restaurerai son foyer. Je lui donnerai un mari qui l'aime. Je lui donnerai un foyer prospère. Je lui donnerai une nouvelle vie. J'ôterai le sida qu'elle a eu dans sa mauvaise vie. J'ôterai l'hépatite qu'elle a eu dans sa mauvaise vie. J'ôterai toutes ces opprobes, ce mauvais esprit d'infidélité qui est survenu dans sa vie à cause de sa mauvaise vie. Est-ce que tu vas le faire aujourd'hui? Est-ce que tu vas réellement t'humilier? Car rappelle-toi, ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant souffre, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il le vive. Si tu as été touché par cette parole, si tu veux vraiment revenir à l'Éternel, je prie que tu baisses ta tête. Nous prions. Éternel notre Dieu, ce que tu désires au plus profond de toi, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il le vive. Voici ces hommes, ces femmes qui ont écouté cette parole aujourd'hui. Certainement, ils ont mené une mauvaise vie hier, une vie de débauche, une vie d'impureté, une vie d'adultère, une vie de prostitution. Et d'autres en ce moment croupissent à cause des conséquences liées à cette vie. Et pour d'autres, oh Dieu, cela se manifestera plus tard. Mais après avoir entendu ta parole, ils reconnaissent leurs fautes. Seigneur, nous t'en supplions. Comme tu as fait à Achab, Seigneur, il s'humilie devant toi aujourd'hui et te demande pardon. Seigneur, retire la stérilité dans leur vie. Seigneur, retire le sida dans leur vie. Retire l'hépatite dans leur vie. Et Seigneur, enlève le poids de leurs iniquités. Restaure, ô Éternel mon Dieu, l'amour et la gloire que tu avais dans leur vie, afin qu'ils le vivent. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que cette parole soit pour toi une parole de vie.
partage-la. Ne rate pas la prochaine vidéo sur la repentance des Ninivites. Que le Seigneur te bénisse. Amen.